la plateforme du réveil des nations. Amis veulent connaître le vrai bonheur que le péché empêche. On parle sur la fréquentation au milieu scolaire. Oui. La fréquentation, il y a plusieurs fréquentations. Il y a certains élèves qui tombent sur d'autres élèves qui ont de bonnes fréquentations, qui sont bien. Celui qui tombe sur un élève, ils sont des amis. Et l'autre, qui étudie bien, qui prend bien soin de son école, qui respecte ses parents, qui respecte ses professeurs, qui prend son école comme premier truc dans toutes ses affaires. Si tu fréquentes ce genre d'enfant, tu vas réussir ta vie. L'enfant qui ne fréquente pas les drogueurs, les bavardeurs, les congosseurs, toujours dans son cahier. Quand on parle de la fréquentation, expliquer un peu plus dans le sens de la fréquentation. Qu'est-ce que nous entendons par la fréquentation? La fréquentation, selon moi, c'est de copier les habitudes, mais le comportement de l'autre. C'est ça la fréquentation. Parce que tu fréquentes quelqu'un, c'est parce que tu veux le suivre en toutes choses. Tu veux faire toutes choses comme lui. Donc, selon moi, c'est ce que je comprends par fréquentation. Parce que quand tu fréquentes quelqu'un, s'il parle beaucoup, toi aussi tu vas parler beaucoup. S'il voulait. Donc, c'est ça la fréquentation. Donc, un élève qui a choisi une bonne fréquentation entre son ami doit faire les bonnes choses. Est-ce que l'élève doit forcément choisir une fréquentation? Oui, il y en a, c'est le choix pour être ami avec quelqu'un, on ne force personne. Nécessaire. La fréquentation n'est pas nécessaire. Selon moi, n'est pas nécessaire. Parce qu'il y a certains qui n'aiment pas fréquenter. C'est pas ils ne connaissent pas des gens, ils n'ont pas des amis, ils n'aiment pas seuls dans leur coin. Voilà. Donc, un élève, parce qu'on parle des élèves, on parle de la fréquentation au milieu scolaire. Un élève qui fréquente un élève qui étudie, doit étudier. Un élève qui respecte, doit respecter. Un élève qui écoute le conseil de son professeur, ou bien qui soumet à l'éducation de l'école, doit forcément faire la même chose. L'enfant qui suit un élève qui a des bonnes habitudes, lui aussi fera la même chose. Mais l'enfant qui suit un élève qui est drogueur, qui est menteur, qui est voleur, qui ne respecte pas, lui aussi, quelle que soit l'éducation qu'il va eu chez ses parents, il doit forcément suivre cet enfant-là. Lis-moi Proverbe chapitre 1, à partir du verset 15. Proverbe chapitre 1, verset 15. Il est écrit: Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Amen. 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 Qu'est-ce que le proverbe le proverbe nous dit ici en verset 15, chapitre 1, verset 15. Il dit: mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Avec qui? Avec les mauvaises fréquentations. Avec les mauvaises fréquentations, avec les mauvaises vies. Parce qu'il y a beaucoup qui ont de mauvaises vies, qui peuvent, de mauvaises habitudes, de mauvais comportements, qui peuvent changer toi qui as les bonnes habitudes. Comme la Bible nous peut le dire, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, vraiment, si tu es un enfant de bon cœur, de base, tu es bien éduqué, et quand tu fréquentes une mauvaise personne qui n'a pas de bonne éducation, ça peut changer ton identité. Ça peut changer ton comportement, ton caractère, même tout de toi peut changer. Et toi-même, tu vas dire: qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas comme ça avant. Parce que tu te mets en chemin avec les mauvaises personnes, comme le Proverbe chapitre 1, verset 15 nous le dit que mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. C'est un bon conseil que le proverbe est en train de donner à tout enfant qui veut vraiment réussir, de se détourner sur le chemin des mauvaises personnes. Forcément, quand tu te fréquentes avec des mauvaises personnes qui ont des mauvaises vies, c'est comme une contamination.
c'est un contagion qui va te contaminer, forcément. Comme quelqu'un qui a la toux. Oui. Et tu te mets à côté de la personne qui tousse. Forcément, tu vas commencer à tousser. De ne pas se mettre en chemin avec des mauvaises personnes. Sinon, nous risquons de changer comme eux. D'accord. Ils vont te changer ta vie, la bonne vie qui est en toi. Forcément. Tu peux dire que tu es en train de faire l'effort. Oh non, moi je ne peux pas être comme eux. Tu vas finir à être comme eux. C'est pourquoi nous devons vraiment, les fréquentations, est très nécessaire de contrôler ça. D'accord. Dans le même livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Oui. Est-ce que l'enfant qui a été instruit sur la bonne base, c'est-à-dire sur la parole de Dieu depuis la maison, est-ce qu'il peut forcément se laisser détourner par une fréquentation quelconque, vu que la parole de Dieu dit que si vous avez instruit l'enfant dès le bas âge, il ne s'en détournera pas? Bien sûr, ça peut lui détourner sur la bonne base que le parent lui a donnée à la maison. Parce que quoi? Je peux dire que tu as éduqué l'enfant de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. À force de fréquenter une mauvaise personne, il va finir à devenir comme eux. La fréquentation n'a-t-elle pas des résultats positifs? C'est-à-dire celui qui a reçu une bonne éducation et qui fréquente quelqu'un qui en a reçu une mauvaise, ne peut-il pas lui l'influencer à recevoir la bonne éducation qu'il a reçue lui-même? Bien sûr, il peut l'influencer aussi à devenir ce que lui aussi a comme des bonnes semences en lui. Il peut lui transmettre des bonnes semences. Et à force de un peu, lui aussi, il peut changer sa manière de vivre, ses pensées, son caractère peut changer au travers des paroles de la parole de Dieu qui a été inculquée ou bien sur la base que l'enfant était. Donc nous pouvons dire que la fréquentation a deux phases. D'accord, donc elle n'est pas si dangereuse que ça. Si elle a deux phases. Si elle a deux phases, il est dangereux. Comment? Je peux dire. S'il y a le positif et le négatif, comment est-elle forcément dangereuse? Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi ce n'est pas dangereux? D'abord, dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Quand l'enfant commence à fréquenter une mauvaise personne, ou allons ici, allons voir telle personne, allons faire ci, allons faire cela. La Bible dit, tu dois refuser. Oui. Et de détourner le chemin, de se détourner avec ceux qui ont la mauvaise vie, tu dois détourner tes pieds sur leur chemin. Tu ne dois pas tenir compagnie avec eux. Mais si tu as accepté une fois, deux fois, trois fois, forcément tu vas tomber. C'est la même manière aussi que l'autre aussi, le bon côté. Oui. Si la personne commence à te fréquenter, il voit que ceux-là, ils ont de bonnes manières, de bonnes attitudes par rapport à moi. Ça va commencer à l'impacter, ça va commencer à l'influencer. Que, moi aussi je veux, et allons à l'église, parlons la parole, voici ce que la parole a dit, voici ce que la parole a dit. Au fur et à mesure, il va commencer à voir un impact positif qui est en toi, tu es en train de lui transmettre une bonne manière, une influence positive qui est en toi à lui. Okay. Donc, c'est vice-versa. D'accord. La fréquentation n'a pas vraiment du tort, n'est pas forcément la base de ce qui se produit. Parce que si nous avons dit que la fréquentation peut avoir deux phases, elle peut être positive comme négative. Si moi, j'ai reçu une bonne éducation et je fréquente quelqu'un qui en a une mauvaise, et si je suis capable de l'influencer, et si lui aussi est capable de m'influencer, cela veut dire que la fréquentation n'est pas vraiment la base.
Mais c'est plutôt la mentalité de l'enfant lui-même. Parce que s'il est bien éduqué à la maison et qu'arrivé à l'école, il se rappelle bien de l'éducation qu'il a reçue, mais il préfère suivre l'autre dans ce qu'il connaît qui est mauvais. Donc là, je peux dire que c'est sa mentalité qui est fragile. Si nous sommes d'accord. Oui, d'accord. C'est la mentalité. Cela signifie que oui. La fréquentation n'a rien à voir. Oui. Ça veut dire que je peux avoir une bonne éducation, fréquenter quelqu'un qui est un fumeur, un drogué, mais je finis par le changer, surtout si je suis basé, mon éducation est basée sur la parole de Dieu, je le prêche, l'évangile, c'est aussi un moyen. Mais si je dois le fuir parce que je vois qu'il est dans une mauvaise vie en tant que chrétien, est-ce que cela est bon? Non. Donc au contraire, je fais ami avec lui dans le but de le convaincre. Mais si je suis chrétien, je le fuis parce que je pense qu'il va me convaincre, c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment enfant de Dieu. C'est ça, nous sommes d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Comment ça? Expliquez-vous. Nous ne sommes pas d'accord. Comment? Si tu es chrétien et tu vois un drogueur pour faire ami avec lui, et tu dis que parce que tu es chrétien, il ne peut pas te corrompre. Oui. Il va te corrompre facilement. Bon, pour ne pas te corrompre, c'est à toi de faire tout ton possible à lui évangéliser. Mais c'est à toi de connaître tes limites. Donc, tu ne vas pas le fuir parce qu'il est drogueur, non. Tu peux être ami avec lui, mais c'est toi qui vas faire tout. Je peux être ami ou bien je peux le fréquenter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, voilà, excusez-moi, tu peux le fréquenter. Oui. Au niveau de fréquenter, on dit on ne peut pas faire ami avec un drogueur parce qu'il drogue, non. Oui. Tu ne peux pas faire ami avec lui, mais tu peux s'approcher de lui. Chaque fois quand il vient, bien tu vas vers lui. Ton problème est qu'il faut que tu trouves forcément un moyen pour l'évangéliser. Peut-être en l'évangélisant, en lui parlant la parole de Dieu, ça peut impacter sa vie. Et il peut changer facilement et te suivre. Maintenant, s'il est d'une autre religion, s'il est musulman par exemple, on fait comment? Bon, s'il est musulman, on sait bien qu'eux, ils n'aiment pas trop la parole de Jésus. Ils sont contre notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, si dans ce cas, tu veux essayer, il ne te donne pas la place, tu le laisses. Sœur Fébé a partagé avec nous votre point de vue. Mais j'aurais une question à poser encore. Vu que nous parlons de fréquentation, nous avons parlé de fréquentation dans le sens des élèves, entre élèves eux-mêmes, nous avons pu comprendre certains points. Est-ce que la fréquentation peut-elle se produire aussi au sein de l'administration, c'est-à-dire envers les professeurs, proviseurs ou un autre membre de l'administration? Si oui, comment cela se passe-t-il? La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Dans l'administration, entre les professeurs, c'est entre les professeurs ou bien les professeurs et les élèves. Oui, ça là, je ne peux pas dire que ça ne se passe pas. Parce que d'abord, les professeurs sont venus là pour enseigner les enfants. Ils sont comme des parents pour ces enfants-là, pour les éduquer, pour les enseigner. Mais il y a certains professeurs qui sont aussi avares et certains professeurs qui sont aussi avares et ils font des avances aux enfants. Il y en a, ça existe, ça se passe dans les écoles, dans les lycées, partout. Mais pourquoi ils font ça? Je ne sais pas trop, mais ça se passe. Et les enfants aussi, quand ils voient maintenant qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas la moyenne, parce qu'ils n'ont pas le temps d'éduquer, d'étudier leurs cours à la maison, de faire tout ce qu'on leur donne comme les devoirs, et à la fin du trimestre, ils n'ont pas la moyenne. Eux-mêmes, les enfants proposent aussi des avances, ils font des avances aux professeurs. Vous avez parlé d'avance. Avance dans quel sens? Pouvez-vous être un peu plus précis? Bon, l'avance que je suis en train de dire, oui. L'enfant, il y a certains élèves qui peuvent proposer l'argent à ces professeurs pour pouvoir augmenter leur note, leur moyenne, parce qu'ils n'ont pas travaillé. Il y a d'autres qui leur proposent le CES. Ah bon? Oui. Il y a certains élèves qui proposent le CES à leurs professeurs pour qu'ils leur augmentent aussi leur moyenne. Et ces professeurs-là, comme eux aussi, ils sont déjà assoiffés, ils sont accros au CES, ils profitent de ces enfants et ils font ce qu'ils veulent avec. Mais d'autres, ils acceptent l'argent. Alors que ce n'est pas ce qui devait se passer
dans les établissements. L'enseignant est là pour enseigner. On a dit enseignant. Tu es là pour enseigner l'enfant de tous les côtés. Tu lui apprends à étudier et tu es là aussi comme un parent pour l'éduquer, pour lui donner des conseils. Tu n'es pas là pour son argent, mais tu n'es pas là pour son cesse. Mais comment cela peut-il se passer sans l'attention des membres de l'administration, mais ils sont tous en complicité? Tous, je vais dire, bon, pas tout le monde, même la majorité savent que c'est les choses qui se passent dans le milieu scolaire. Ce n'est pas tous les professeurs qui le font, mais il y a la majorité, c'est la majorité qui le font. Surtout là où on est ici. Ça, c'est leur travail. Au lieu de dire non, ça ne doit pas se passer, je t'amène chez le censeur ou bien je t'amène tel endroit, bien on appelle tes parents, et ils profitent de ces enfants ignorants, innocents, ils profitent de leur pour faire tout ce qu'ils veulent. Voilà mon point de vue. Est-ce seulement les professeurs qui font cela ou d'autres personnes aussi? Ce n'est pas seulement les professeurs, même entre les élèves eux-mêmes, ils le font. Ce n'est pas pour avoir des moyens, non. Mais les habitudes là sont déjà entre les enfants. Toi, tu trouves l'eau, tu fais tout ce qui est avec ton. En tout cas, entre les enfants aussi, ces genres de trucs, ça se... Mais la parole de Dieu, que dit-elle à ce sujet? La parole de Dieu nous dit... 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 à 16. 1 Corinthiens 2, 15 à 16. 1 Corinthiens 2. Verset 15 à 16. Il est écrit: l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Et sur ce point, je peux donner un exemple. Un élève qui part avec son prof. Et un jour, comme elle se sent comme elle est au même type, au même niveau, ou bien son professeur lui connaît déjà dans toutes choses, dans son intimité. Et quand le professeur vient en classe, elle lui manque, surtout les filles, elle lui manque de respect, elle lui parle comme son égal. Et dans ça, là, les profs se mettent dans un autre état parce que l'élève lui a manqué de respect. Alors que c'est eux-mêmes qui ont posé cette base de manque de respect. Si ils sont bien positionnés et ils ont résolu dans leur tête que je suis prof, je dois rester prof. Oui. Et non une relation intime avec n'importe quelle fille, peu importe la beauté de la fille, tu n'es pas habilité ou bien tu n'es pas autorisé à parler avec cette fille tant qu'il est sous ta responsabilité. Parce que l'enfant, au niveau des filles, elle est sous ta responsabilité de l'enseigner pour que demain, qu'elle soit quelqu'une de la société. Oui. Parce que les profs sont des formateurs de demain. Oui. Et les élèves sont les relais des profs de demain. Si l'enfant a été bien éduqué par son prof, ce que son prof lui a enseigné, il ne va jamais oublier. Et il y a beaucoup des exemples que les élèves vont tirer. Oh, quand ils seront grands un jour, ils vont dire quoi? Ils vont témoigner sur leur prof que non. J'avais eu un prof qui m'a tenu en telle classe. Oui. Non, c'est un prof vraiment. Je ne sais même pas quoi dire de ce prof. Il est un bon prof. Il s'est donné pour mon éducation. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette prof-là, ou bien à ce prof-là, ou bien ce professeur-là. Donc, il y a vraiment les profs aussi, ils ont vraiment un rôle très, très, très capital à jouer. Nous pouvons le confirmer avec Éphésiens chapitre 4, verset 22. Éphésiens 4, 22, il est écrit: eu égard à votre vie passée,
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Oui, arrête là. Les vieils hommes, pas les convoitises trompeuses. Quand tu vois la beauté de la fille, tu la convoites. En oubliant que je suis prof, je ne dois jamais faire ça. Je dois rester en position de prof aux élèves. Donc, je dois rester dans ma position de prof en qualité d'enseignant, celui qui transmet le bon savoir ou bien le savoir de mes élèves. Peu importe comment l'élève est, je dois faire de mon mieux pour que demain, qu'elle soit bien bâtie au travers de moi. Oui. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir fréquentation entre un professeur et son élève? Dans le bon sens, c'est-à-dire l'amitié. C'est risqué. C'est risquant. C'est risquant. Dans quel sens? Un prof avec son élève doit avoir à moins qu'il est son répétiteur. S'il est son répétiteur et que ça est un commun accord avec les parents pour demander l'avis du prof que à ce niveau bien dans telle matière ou bien la matière que vous enseignez à ma fille ou bien à mon enfant, il ne s'en sort pas bien, ou bien le prof peut parler aux parents que votre enfant, j'ai remarqué qu'il ne s'en sort pas bien. Donc, en commun accord avec l'accord des parents, le prof peut commencer à fréquenter l'enfant dans le but de l'aider à mieux comprendre la matière par rapport quand ils sont ensemble à l'école. Peut-être à l'écart ou bien individuellement, la façon dont le prof va aborder individuellement l'enfant, ça peut l'aider à mieux comprendre par rapport quand ils sont ensemble. Mais est-ce qu'il ne peut pas avoir une relation, pas forcément dans le sens intime, mais dans le sens, c'est-à-dire que l'élève est peut-être le meilleur élève de son enseignant et l'enseignant se rapproche souvent plus de l'élève parce qu'il remarque que c'est l'élève préféré qui travaille beaucoup en classe. Est-ce qu'il ne peut pas avoir de relation, c'est-à-dire remarquable, qui remarque l'élève, que c'est un élève qui travaille bien? Bien sûr que oui. Il y a beaucoup de profs, il y a beaucoup d'enseignants qui ont de bonnes relations avec leurs élèves, avec leurs étudiants, qui sait bien finir. Je peux le dire. Et parce que l'enfant est soumis, il est obéissant, ça fait que ça attire l'attention du prof envers lui pour lui donner encore le meilleur de lui-même. Vous voyez, non? Donc, cette relation, c'est la bonne cause. C'est la bonne cause. Il y a des bons professeurs, mais pas tous les professeurs ne sont pas les mêmes. C'est ça. D'accord. Et supposons que l'élève est enfant de Dieu. Et qu'il a l'habitude de partager la parole de Dieu avec les camarades et autres, est-ce qu'il est-il possible pour lui d'aborder son professeur pour lui transmettre la parole de Dieu? Si oui, comment il peut s'y prendre? Oui, l'élève aussi peut aborder son professeur pour lui parler de la parole de Dieu. Est-il permis en milieu scolaire? Est-ce que c'est permis? Ça peut se permettre parce que ce n'est pas le temps que le prof en train de donner le cours que l'élève, en tant que chrétien, va se lever. Prof, réponds-toi. C'est mal poli. C'est mal poli. Dans les contextes que toi-même tu vois que c'est le moment idéal que je peux introduire au moins un petit mot de la part de Dieu à ce prof. Tu peux le faire avec un grand respect. Avec un grand respect. C'est très important pour démontrer que tu es un enfant poli, un enfant qui connaît Dieu, un enfant
qui a en lui la sémence d'obéissance, la sémence de respect. Parce que Dieu ne nous a pas demandé, parce que nous sommes des chrétiens, on doit devenir des impolis. Oui. Non. D'abord, tu es disqualifié déjà. Si tu es impoli devant le prof parle en classe, toi, élève qui dis que tu es chrétien, tu t'élèves, tu fais les désordres, tu perturbes, en fait, tu perturbes la classe en donnant des réponses, des blagues, en fait, des blagues, en faisant des blagues. Tel prof ne peut jamais accepter quelque chose venant de toi en tant que chrétien, en tant que tu dis que tu es en train d'évangéliser d'une manière, d'une autre, ton prof. Ça ne marchera pas. Et si c'est le professeur qui veut aborder l'élève, comment ça peut se passer? Toujours dans le sens de la parole de Dieu. Oui, le prof, lui, il est d'abord son enseignant. Il est d'abord, c'est lui qui est en train de donner le cours. Donc, dans le cours, on peut voir avec l'exemple de docteur. Quand il donne le cours, et il a vu que, oh, ça c'est le moment idéal de glisser un mot pour pouvoir attirer l'attention des élèves à la parole. Il peut le faire. D'accord. Il peut le faire. Par contre, l'élève n'a pas le droit en ce moment-là. Nous voudrons aborder notre phase concernant les parents, toujours vis-à-vis de leurs enfants. Quel est le rôle ou le conseil qu'ils peuvent leur donner lorsqu'ils veulent débuter l'année scolaire? En tant que parent, la rentrée scolaire veut commencer. La première des choses, je dois apprêter tout le nécessaire. Pour l'enfant, pour aller à l'école, il doit avoir les fournitures, ses tenues, tout ce qu'il faut. Et le parent doit être toujours à la disponibilité de son enfant dès qu'il revient de l'école, en tant que parent. Les parents doivent veiller sur les devoirs des enfants. Quand tu viens de l'école, amène ton cahier, tes devoirs, ce que vous avez fait aujourd'hui, comment ça a été, tout ça là. L'enfant doit raconter tout à ses parents et le parent aussi va vérifier si l'enfant a recopié les cours à faire, les devoirs, tout ça là. Et aussi, les parents doivent forcément faire l'effort pour avoir la nourriture à la maison. Parce que ça aussi, ça pousse les enfants à faire de n'importe quoi pour pouvoir manger. L'enfant qui part à l'école doit avoir son petit déjeuner. Si c'est amener quelque chose, si c'est l'argent, il doit amener forcément quelque chose pour ne pas avoir faim. Pour que ça lui pousse à avoir maintenant les amis, les fréquentations qui ne sont pas bons. Parce que c'est sur ça on est en train de parler. Parce que quand tu as faim, tu vois l'autre en train de manger. Tu ne sais pas comment il a fait pour trouver sa nourriture. Tu pars vers lui, tout ça là, ça va te pousser l'enfant à faire de n'importe quoi. Donc les parents doivent être ponctuels. Ils doivent veiller sur les enfants. Ils doivent être prêts à leur tout ce dont ils ont besoin. Ils doivent être là. Les parents doivent être là, surtout les papas. Les mamans aussi, c'est eux qui ont beaucoup de choses à faire, mais c'est le père qui doit faire tout possible si l'enfant a recopié les devoirs de la rigueur, oui. Parce que quand tu as la rigueur sur l'enfant, forcément, il doit faire tout ce qu'il faut avant de venir à la maison. Parce qu'aujourd'hui, on entend les enfants manquent l'école, les enfants n'ont pas copié les cours, tout cela, c'est si les parents veillaient sur ça, comment l'enfant ne va pas recopier ses cours? Si ce n'est pas le portable sur YouTube, TikTok, si c'est sur Telegram, bien sur Facebook. Et ils n'ont pas le temps pour les enfants. Donc, la première des choses pour aider les professeurs et les élèves, c'est nous les parents qui va prendre soin de nos enfants et être toujours
le faire. Nous, les parents qui devons être à la disponibilité de nos enfants pour pouvoir faciliter la tâche aux professeurs et à nos enfants aussi, pour que leur vie soit meilleure demain. Parce que je vais toujours dire ça, là où nous sommes, il y a pas, les parents n'ont pas ce temps. Il y a d'autres qui partent le matin à 18h ou à 20h. Les enfants dorment des fois avant que les parents ne rentrent à la maison. Ou bien d'autres sont au bar, oubliant qu'ils ont des enfants qui sont partis à l'école. Et tout ça là qui fait que quand l'enfant sort à 15h, il rentre à la maison à 20h parce qu'il n'y a pas les parents. Il n'y a personne pour s'occuper de lui. Et ça entraîne les mauvaises habitudes, les mauvais comportements vers les enfants. Est-ce que le parent peut espionner son enfant? Et quand moi je partais à l'école, chaque mois, mon père rend visite à mon maître ou bien mon directeur pour demander comment ça se passe. Les parents doivent avoir forcément quelqu'un qui doit veiller sur les enfants si eux-mêmes n'ont pas le temps. Parce que l'enfant part à l'école, il revient tout le temps. Tu ne rends pas visite au professeur pour demander quoi que ce soit. Le proviseur pour demander comment il se comporte, comment ça va à l'école, en classe, est-ce qu'il travaille, tout ça là. Si tu ne fais pas ça, comment tu vas savoir? Fin d'année, ils amènent le bulletin. Je n'ai pas admis, je n'ai pas la moyenne. Admis, je n'ai pas la moyenne. Qui tu vas accuser? Personne. Parce que toi-même, tu n'as pas fait les démarches. Mais si tu as le temps, fais-le, même si c'est chaque trimestre. Va voir le proviseur, pose la question sur ton enfant. Maintenant, si tu ne cherches pas à savoir tout ça là, tu vas accuser. On a parlé que les enfants qui ont les bonnes habitudes peuvent venir à l'école et fréquenter les mauvaises et faire les mauvais trucs. Quand l'enfant vient à la maison, il change de comportement. Il faut sortir. Ah, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon enfant n'était pas comme ça. Ça n'a pas de mal. Vous criez sur les professeurs. Non, vous ne devez pas crier sur les professeurs. C'est depuis la maison. Parce que le professeur est là pour enseigner et éduquer. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord, merci, sœur Fébé. Et sœur Félicité, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Il y a quelque chose à dire concernant le rôle des parents. Le rôle des parents. Devoir des parents. Nous allons prendre Ephésiens chapitre 4 et chapitre 6, verset 4. Il est écrit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. La parole dit quoi? Devoir des parents. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Mais quoi? Corrigez-les. De les corriger. Et les instruire selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Donc, vraiment, nous, les parents, nous avons ce devoir de ne pas irriter nos enfants. Comment les parler? À certain âge, un enfant de 3 ans, un enfant de 6 ans, un enfant de 13 ans, ce n'est pas la même éducation qu'on va les donner. Non. Un enfant de 13 ans est déjà au niveau du collège. Tu dois savoir comment parler avec lui. Parce que la Bible nous l'a recommandé. Parce que nous, on fait tout au travers de la parole. Parce que toute chose a été faite par la parole. Donc, nous ne devons pas faire quelque chose en dehors de la parole. Donc, la parole nous demande que nous, les parents, nous ne devons pas irriter nos enfants. Mais nous devons les éduquer selon la parole, selon ce qui est écrit. Donc, le devoir des parents, c'est d'aborder l'enfant. Quand l'enfant est à la maison, quand l'enfant revient de l'école, comment tu as mangé, comme la sœur vient de le dire, leur goûter. L'enfant ne doit pas partir à l'école ventre affamé. Et ce n'est pas tout le temps aussi. Peut-être une fois par an, que peut-être aujourd'hui, tu n'en as rien. Et quand l'enfant veut demander, tu vas commencer à crier sur l'enfant. Alors que la Bible a refusé ça. Que déjà, quand tu commences à crier sur l'enfant, tu as déjà irrité le cœur de l'enfant. Et il s'est révolté en lui dans le cœur.
Et ça peut provoquer beaucoup de choses. Et quand il sort dehors, il peut faire quelque chose qui est contre sa volonté. Parce que le père de la maison l'a irrité. C'est pourquoi la Bible nous demande, nous les pères, nous les parents, nous ne devons pas irriter nos enfants, mais nous devons les éduquer avec amour. Nous devons les aborder avec amour. Et je peux donner un exemple. Quand l'enfant, tout le temps, il part à l'école, ou bien il part au lycée, rien, sans rien, même pas un sou, même pas un rond. Tu envoies l'enfant à être un enfant quémandé, ou bien tout le temps, il doit quémander. Il doit demander, oh, donnez-moi un peu, donne-moi un peu. Moi, quand les enfants, ils demandent un peu de portion pour manger, moi, personnellement, ça me touche beaucoup. Jusqu'à ce niveau, un enfant de terminale qui demande de son prochain, coupe-moi un peu de pain. Il te coupe. Même l'eau, il partage l'eau. Et c'est pas bon. Ce sont des choses que nous, les parents, on doit refuser depuis la maison. Depuis la maison, nous devons refuser ces petites choses-là. Nous devons arranger ces petites choses-là à la maison. Donc, comme Dieu nous demande, nous, les parents, de ne pas irriter nos enfants. Quand l'enfant revient avec une attitude de tristesse, comment les aborder, comment parler avec eux pour, en bon terme. Donc, on manque de sagesse, de sagesse pour pouvoir aborder nos enfants, d'être sages, de ne pas les irriter. Et je vais parler aussi du devoir des enfants. On prend Ephésiens 6 à partir du verset 1. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Je continue. Non. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Conseil à nos enfants, peu importe l'âge que tu as, tu dois obéir à tes parents, à ton instituteur, celui qui te garde à la maison. Tu dois avoir ce comportement d'obéissance envers toute une grande personne. Quand tu te mets devant une grande personne, tu dois avoir l'attitude d'obéissance envers cette personne. C'est très important parce que c'est la parole qui nous l'a recommandé. C'est une recommandation incontournable pour les enfants. Les enfants doivent se soumettre à toute parole. Peut-être, maman a dit quelque chose, papa a dit quelque chose qui ne te plaît pas. Avec l'obéissance, après tu vas dire, ah maman, tu sais, ce que tu m'avais dit, je n'ai pas aimé, ou bien c'est pas ça. Ah, ça aussi, ça va aider la maman ou bien le père de se corriger. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. C'est quoi? C'est le premier commandement. Avec une promesse. Avec une promesse. Quelle promesse? La promesse, si on te dit promesse, ça veut dire promesse avec le fruit, des bons fruits, qui demain, que toi-même tu vas manger ça, le fruit là. Mais si tu es un enfant arrogant, un enfant désobéissant, la promesse là, tu n'auras pas ça. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement. Toi, un enfant qui veut réussir, tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère. Impossible de réussir. Nous avons des choses simples à nous porter, mais on néglige. Il y a la négligence qui a pris au-dessus des enfants, qui fait en sorte que beaucoup d'enfants ne jouent pas leur rôle comme il faut. Ah, je suis un enfant, donc non. Tu dois obéir. C'est la parole qui a demandé que tu dois être obéissant. C'est le premier commandement que Dieu a donné. Avec une promesse. Parce que la promesse est la réussite. Oui. Forcément, tu dois réussir. Tu dois faire parfaitement, promptement ton parcours scolaire
sans difficulté si tu obéis, si tu honores ton père et ta mère, ou bien celui qui te garde. Tu es chez quelqu'un, tu es chez une tante, chez un oncle, chez un ami de papa ou bien un ami de maman, peu importe qui est la personne. Si tu es à la garde de quelqu'un, tu es appelé en tant qu'enfant d'être obéissant. Donc, c'est cela qui va te donner la réussite parfaite de ton année. Oui. Et tu vas voir que l'année sera vraiment meilleure pour toi. Parce que tu as obéi. Parce que l'obéissance a son salaire. Oui. Si tu obéis, tu vas avoir le salaire. Oui. Et un bon salaire. Un bon salaire. Je peux donner un exemple sur ma fille. Depuis le bas âge jusqu'à CP1, jusqu'en terminale, elle a fait un bon parcours. Sans même échouer dans une classe. Donc, je conseille à d'autres élèves, d'autres enfants aussi d'être comme ça, de bas âge, peut-être à mi-chemin, tu as connu un défait, mais dis-toi que l'année là, je dois obéir. Peut-être avant, tu n'obéissais pas et tu as connu l'échec. Donc l'année là, je te conseille et je te fortifie que tu sois un enfant obéissant devant ton cas. Si tu pratiques la parole, si tu obéis, tu auras la bénédiction de tes parents. Ils vont, même ce que les parents prononcent de la bouche contre nos enfants, contre les enfants, ça agit. Si tu es un enfant qui déshonore tes parents, oh, toi, tu ne vas pas réussir. Et c'est une parole qui est sortie. Et l'ennemi va baser sur ça pour jouer, de ne pas jouer avec les paroles déshonnêtes. Oui. De ne pas faire en sorte que, de ne pas irriter les enfants et les parents pour qu'ils prononcent les mauvaises paroles contre nous. C'est ce que j'ai tenu à dire pour conseiller nos élèves. D'accord. Nous allons juste prendre une dernière question qui sera d'orienter les jeunes. Qu'est-ce qu'un enfant peut faire, un élève, s'il rencontre des conflits familiaux en pleine année scolaire? Peut-être il peut perdre un membre de sa famille, ou soit il peut y avoir des disputes à la maison, les parents se sont battus et le lendemain il doit aller à l'école. Comment il peut gérer ce trouble-là? Et il peut aussi avoir des conflits à l'école. Il y a un camarade qui le provoque, qui n'aime pas le voir, ou il y a un professeur qui est dur envers lui. Tout cela, comment est-ce qu'un élève peut faire face à ces situations? Du côté de la maison d'abord, du côté de la maison, des conflits familiaux, comment l'élève peut-il surmonter cela? Et effectivement, il y a les parents qui se disputent tous les jours dans la maison. Et ça traumatise les enfants. Oui. Et tout est en désordre dans la maison. Ça joue sur la conscience de l'enfant. Oui. Et ça fait que pour se concentrer même et étudier, c'est tout un problème. Parce que quand il rentre à l'école, il est soucieux, il ne se concentre pas, il réfléchit seulement à ce qui se passe à la maison. Oui. Ou bien si je rentre tout de suite, qu'est-ce que je vais voir là-bas? Mes parents sont heureux. Bon, pas là, parce que eux, ils sont là, eux aussi sont là pour aider les enfants dans ces genres de cas. Donc, le proviseur peut appeler les parents et ils vont faire une assise. Là, s'ils ne trouvent pas de changement, ce serait un peu compliqué pour l'enfant, parce que si ça continue, l'enfant ne va jamais réussir l'année. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Dans ce cas, je peux dire ce que la parole a dit. Parce que nous faisons toutes choses devant la parole. Oui. Donc, si il arrive que l'enfant a fait toutes ces tentatives et que ça ne marche pas, ça veut détient le dernier mot. Peu importe, il croit, lui, il ne prie pas. Simple mot peut dire, je vais faire le recours à mon Seigneur parce que devant mon Père, je n'ai pas eu qu'un gain de cause.
devant mes professeurs, devant les psychiatriques ou bien psychologues, je n'ai pas eu gain de cause. Donc, qui peut m'aider? C'est seulement. Donc, l'enfant, dans son coin, dans son cœur, il peut invoquer la puissance de Dieu. Oh Dieu, je n'ai pas de qui que ce soit. Si un enfant qui est conscient a fait ça, forcément, Dieu ne va jamais laisser cet enfant-là. Parce qu'il a dit dans sa parole, je ne vous laisserai pas orphelin. En ce cas, tu es devenu comme une orpheline ou bien un orphelin. Donc, si tu as invoqué le nom de Dieu, forcément, tu vas trouver la solution. Parce que la nature a horreur de vide. Il ne doit pas avoir de vide à quelque part. Donc, s'il y a un vide à quelque part, c'est que c'est l'ennemi qui va combler. Ou soit c'est Dieu qui va combler. Donc, moi, j'ai fait appel à ces enfants qui, à la maison, suivi des traumatismes, qui n'ont qu'à faire recours à leur Dieu, à leur Seigneur, qui voit dans le secret, qui connaît ce qu'il vit en ce moment. Donc, s'il invoque le nom du Seigneur en murmurant, en chuchotant simplement, Seigneur, aide-moi, c'est une grande parole qu'il a prononcée. Donc, moi, je conseille aux enfants qui sont en difficulté dans ce moment-là, papa ou maman, ou bien à l'école, devant les camarades, devant le prof, dans de telles situations, qui n'ont qu'à tourner vers leur Créateur, qui n'abandonnent jamais. Ils vont forcément trouver la solution à leurs problèmes. Mais après avoir prié le Seigneur, certainement Dieu va agir, mais quel atout ou quel comportement l'enfant doit adapter désormais, vu la situation actuelle de sa maison? Certainement, il a prié, Dieu fera. Que doit-il se mettre en tête? Il doit se mettre en tête que j'ai invoqué Dieu. Si au cas où l'enfant connaît Dieu, donc j'ai invoqué Dieu, même si l'enfant ne connaît même pas Dieu. Pour mes situations, je vais trouver toujours la solution à mes problèmes. Ton quotidien. Est-ce qu'il doit garder ce qui se passe dans son cœur ou il doit oublier, faire comme si ça ne se produit pas? Comment? Qu'est-ce qu'il doit faire? Mathias, Philippe, lis-moi la suite. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, cuirasse de la justice. Donc, l'enfant doit tenir ferme. C'est ce que je peux dire. L'enfant doit tenir ferme. Et sans connaître la parole aussi, elle doit avoir une force. C'est une force naturelle. Ça, c'est naturel en nous. La personne connaît Dieu, la personne ne connaît pas Dieu. Parce que la Bible dit, même les païens, la pluie qui tombe pour les justes, c'est le même pluie qui tombe pour les païens aussi, les méchants. Donc, Dieu, dans son amour, peu importe qui tu es, il est amour envers tout le monde. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peu importe la personne, peu importe qui tu es, musulman, bouddhiste, athée, initié, toute personne, Dieu étend toujours sa main vers toutes ces personnes pour pouvoir leur donner la solution à des moments compliqués, des moments difficiles dans leur vie. Merci encore, sœur Félicité. Amphibie, vous avez quelque chose à dire? Non, sur la même parole. Pour terminer, oui. Non, je n'ai plus rien à dire de ce côté parce que maman Félicité a déjà tout dit. C'est Dieu qui va donner la force à ses enfants d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est Dieu qui peut tout. Même s'il se confie à quelqu'un, c'est Dieu qui va agir en personne. Bon, à tous, merci sœur Félicité, merci sœur Félicité. Ce sera tout pour cette partie. Nous allons nous voir encore dans la suite de l'émission pour continuer toujours sur le même thème avec d'autres points que nous aurons à développer. Nous vous remercions à vous qui nous avons suivis dans ces parties et nous vous prions d'être encore là dans la suite du temps. Donc, pour terminer, nous allons bénir le Seigneur. Amen. Que la sœur Félicité peut prier pour nous. Seigneur Jésus, nous te bénissons.
Nous te bénissons pour cette assise que nous avons faite. Tu es le début et tu es la fin. Amen. Nous te rendons grâce, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Merci aussi pour ceux qui vont suivre et écouter pour que ça apporte de fruits dans leur vie. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Et encore, frères et sœurs, de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Amen. Abondamment. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.